Le silence est parfois le complice le plus cruel du crime. On dit que les murs ont des oreilles, mais quand ces oreilles appartiennent à une servante effrayée, la vérité reste prisonnière de la peur. Écoutez bien ce récit, car c'est le témoignage glaçant d'une jeune fille qui a assisté, impuissante, à l'assassinat lent et mystique d'un homme bon par celle qui devait l'aimer. Cette sœur n'avait que 21 ans quand elle a commencé à travailler comme bonne, à tout faire pour un couple riche dans une grande ville du Sud. Son patron était un ange, un homme généreux qui se souciait de sa santé et la traitait comme sa fille. Il avait tout, argent, maison, voiture. Mais sa femme, elle, était une harpie obsédée par les biens matériels, toujours en train de demander « À qui est cette maison ?» et le compte en banque. Le drame a commencé quand la belle-mère, la mère de la patronne, a emménagé. Une nuit, notre sœur a surpris une conversation terrifiante. La vieille disait à sa fille « Ton mari est riche, mais tu n'as rien à ton nom. Ne t'inquiète pas, on va régler ça pour que tout soit à toi. » Dès lors, les deux femmes sortaient tard la nuit pour visiter des marabouts. Elles revenaient avec des substances étranges. Notre sœur a vu, de ses propres yeux, la patronne verser des poudres dans la nourriture de son mari. Peu à peu, l'homme fort a décliné. Maux de ventre, vomissements de sang, reins détruits. Il ne pouvait plus sortir. Le sommet de l'horreur fut atteint un après-midi. Alors que le mari agonisait dans sa chambre, la belle-mère coachait sa fille au salon. « Entraîne-toi à pleurer. Tu dois rouler par terre et jouer la veuve éplorée quand il mourra, pour qu'on ne soupçonne rien. » Notre sœur a tout entendu, cachée, le cœur battant, mais la peur l'a empêchée de parler. Une nuit, à 2 heures du matin, les cris ont retenti. « Mon mari est mort !» La patronne jouait la comédie, priant en langue, pendant que sa mère souriait en coin. Enfin, ça a marché. Elles avaient tué l'homme qui les nourrissait. Avant sa mort, profitant de sa faiblesse, elle lui avait fait signer des transferts de propriété en prétendant que c'était des papiers médicaux. Aujourd'hui, la patronne est une veuve joyeuse. Elle a vendu les maisons, roule en voiture de luxe et entretient de jeunes amants avec l'argent du sang. Notre sœur, rongée par le remords, voit le fantôme de son patron chaque nuit. Elle veut parler. Elle veut que les enfants sachent que leur père a été assassiné par leur mère et grand-mère. Mais elle a peur. Elle n'a aucune preuve, aucun enregistrement. La patronne est riche et puissante, capable de corrompre la police ou de la faire disparaître. Mes chers abonnés, la justice des hommes demande des preuves, mais celle de la conscience demande la vérité. Dites-nous sincèrement en commentaire, que doit faire cette servante ? Prendre le risque énorme de dénoncer sans preuve et finir en prison, ou pire ? Ou laisser la justice divine s'occuper de ces 2 sorcières ? Aidez-la, car elle porte un secret trop lourd.